Nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai passé une annonce, je voulais quelqu'un de New York pour une mission. Je n'avais pas dit de quoi consistait cette mission. Alors, la mission consistait d'aller aux Nations Unies à New York, de filmer la statue que vous voyez sur votre écran. Une statue monstrueuse. Qu'est-ce qui se passe? Les Nations Unies ont dévoilé une statue soi-disant de la paix mondiale, la sécurité, la paix mondiale, dans le square, disons l'avenue appelée Plaza, au quartier généraux. Et ça s'inspire de quoi? Ça s'inspire des Mayas. C'est un cadeau du Mexique. L'inspiration, mes frères et sœurs, de leur divinité abominable. Et ce qui est surprenant, c'est que les Mayas dans l'histoire étaient réputés pour faire des sacrifices à leur dieu soleil, des personnes qu'on éventrait étant vivants, on arrachait le cœur et on offrait le cœur aux divinités sataniques. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes. Il fallait que le sang coule de manière ininterrompue au point de faire des rivières. Et donc voilà ces Mayas qui sont derrière l'inspiration de la nouvelle statue monstrueuse, en fait qui symbolise la bête de l'Apocalypse que nous allons voir dans quelques instants. Il n'y avait rien de paix dans la culture des Mayas ou des Incas. Il n'y avait rien de paix. C'était une culture des conquérants. Faire les guerres, répandre le sang autour d'eux, sacrifier au sommet de la grande pyramide qu'ils construisaient, les grandes pyramides qu'ils construisaient. Vous pouvez faire des recherches si vous avez le temps. Et voilà donc aujourd'hui, le gouvernement mexicain offre cette statue qui symbolise la paix, et la sécurité. La Bible nous avertit par rapport à cette temps de la fin dans laquelle nous vivons. Voilà comment les Nations Unies sont derrière l'accomplissement des prophéties des temps de la fin qui se déroulent effroyablement devant nos yeux. Voilà les Nations Unies. Cette statue monstrueuse, vous avez à la fois un ours, d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir cette révélation. Mais avant cela, nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 à 3, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc il parle de paix et sécurité. Et nous avons aussi dans le livre d'Apocalypse dont je vous ai parlé, la description, mes frères et sœurs, en Apocalypse chapitre 3, verset 13, 1 et 2, Jean qui voit, qu'est-ce qu'il dit? Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les têtes, ces têtes des noms de blasphème. De blasphème, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, etc. Vous pouvez lire vous-même. Et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna une puissance. Et son trône, voilà, une grande puissance, une grande autorité. Et Daniel, le prophète Daniel, des siècles avant, des millénaires avant, avait presque vu la même chose dans Daniel chapitre 7. Un être qui était semblable à un lion, avec les ailes d'aigle. Exactement, mes frères et sœurs, ce que nous voyons. Ce que nous voyons avec cette statue abominable. Voilà les prophéties de la fin des temps qui se déroulent effroyablement devant nos yeux. Et donc il fallait que je montre ces choses. Voilà donc une créature qui symbolise la rébellion contre Dieu. Le Seigneur Jésus viendra certainement dans les moments très proches, plus proches. Nous sommes au four et moulin pour vous ouvrir les yeux. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Ne nous fions pas à tout ce que nous voyons. Je connais des personnes, il y a un bien-aimé qui travaille aux Nations Unies et d'autres personnes. Nous devons avoir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, nous vivons les signes annonciateurs, les bruits de guerre, les maladies comme la peste du dragon, justement la peste du dragon qui est en train de sévir. Nous vivons des temps difficiles aujourd'hui. Et nous devons faire attention, et vous chrétiens, surtout vous qui êtes fidèles à cette chaîne, c'est l'occasion, si quelqu'un aime la sanctification, qu'il se sanctifie davantage. Qu'il se sanctifie davantage. Si quelqu'un aime le péché et ne veut pas
se repentir, c'est pour son problème, qu'il continue. Lui-même, il verra ce qui va se passer. Allons dans 2 Thessaloniciens. Nous voyons l'avènement de notre Seigneur dans 2 Thessaloniciens. Ouvrez votre Bible dans 2 Thessaloniciens pour voir ce que le Seigneur dit, comment le Saint-Esprit nous inspire par rapport aux événements de la fin des temps, aux prophéties. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous fasse quoi? Ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Regardez l'apostasie devant vous. Auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Ne vous souvenez pas, verset 5, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, quand Paul était encore chez les Thessaloniciens. Et maintenant, vous savez ce qui nous retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraît-il impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11 aussi, Dieu leur envoie une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. Le monde entier croit au mensonge. Et même beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, n'ont pas de discernement. Quand vous voyez ces choses comme sur votre écran, sachez que les temps sont proches. Donc Dieu envoie une puissance également pour que le monde entier croit au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous montons ces choses pour vous avertir. Voilà. Donc il y a quelques jours, je sollicitais l'aide des frères et sœurs pour aller à New York, mais je rends grâce à Dieu de ce que nous avons eu les images autrement. Pour vérifier si c'est vrai. Parce que quand on m'a envoyé cette annonce, il a fallu que j'envoie quelqu'un, mais malheureusement, personne n'a réagi. Il a fallu que j'envoie quelqu'un vérifier si c'est vrai. Et voilà sur votre écran, c'est réellement à l'esplanade des Nations Unies, appelée Plaza, United Nations Plaza, à l'esplanade des Nations Unies, une statue comme cela est déployée, abominable, monstrueuse statue, qui dévoile le plan de Satan. Les prophéties de la fin des temps sont en train de se dérouler effroyablement devant nos yeux. Et la raison pour laquelle je montre ces choses, c'est que nous devons faire attention. Nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons observer les signes des temps. Il y a une grosse pluie cet après-midi. Je ne savais pas que l'émission devait se passer. Une grosse tornade. Quand le ciel est noir, on sait qu'il va pleuvoir. Et le ciel était noir. À midi, c'était comme s'il était 2 h du matin. Tout à coup, le ciel est devenu noir. Une grosse pluie. Pourquoi je prends cet exemple de pluie et le ciel noir? Quand on voit le ciel noir, nuagé, on sait que une tornade arrive. Alors, nous, hommes, de même que nous savons observer les temps, regardez mes frères et sœurs, une statue pour la paix, soi-disant, la fusion d'un jaguar et d'un aigle, et offert par le gouvernement de Oaxaca au Mexique, là où il y avait les reliques, là où il y a les reliques des Incas, des Mayas, etc. Et c'est un artiste qui a fait cela. Ils disent que paix et sûreté. Et justement, c'est ce qu'on vient de lire. Dans le livre de Thessalonique, quand ils disent paix et sûreté, quelle paix? Les Nations Unies, on parle de l'Organisation de la paix mondiale. Ils n'ont pas la paix dans leur propre cœur, mais ils veulent promouvoir la paix. Il n'y a que la paix, il y a la paix quand Jésus-Christ, seul Jésus peut donner la paix. Il n'y a pas d'autre paix. Donc voilà les Incas qui ont passé le temps à tuer les gens, à les offrir au sommet de la pyramide, à ouvrir le ventre, la poitrine,
arraché le cœur pendant qu'ils sont vivants. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes. Ils offraient cela. Voilà l'inspiration de la paix. Il n'y a rien de paix. Il n'y a eu rien de paix et de sûreté dans la culture maya. C'est le diable qui était derrière. Tous ces sacrifices qu'ils faisaient, ils offraient à Satan, qui se déguisait derrière, qui se cachait derrière le soi-disant Dieu soleil. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes. Donc ouvrez les yeux, peuple de Dieu, ne vous laissez pas berner. Nous devons nous préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Ces choses se passent devant nos yeux, ça ne se cache plus. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. Ouvrez vos yeux. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui veut se voter dans le péché. Voilà, tant pis pour lui qui continue à se voter dans le péché. Nous sonnons la trompette. Il ne se cache plus avec le venin du dragon qu'ils imposent aux populations mondiales de prendre. Il parle de paix avec les Bill Gates et autres qui luttent pour la paix. Ils n'ont pas de paix dans leur propre famille. Il n'y a pas de paix dans leur mariage. Ils sont divorcés comme Bill Gates vient d'être divorcé par sa femme. Ils n'ont pas de paix dans leur cœur. On leur donne le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix alors que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu manques de sommeil. Tu as besoin de prendre encore des comprimés pour pouvoir dormir. Tu n'as pas de paix dans ton mariage. Tu n'as pas de paix dans ton cœur. Tu n'as pas de paix au point où tu manques même l'appétit. Tu manques de sommeil. Et on parle de paix. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme quoi? Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Voilà ce qui se passe. Nous dénonçons ces choses. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. La parole de Dieu nous montre réellement ce qui s'est passé à New York, aux États-Unis, à l'esplanade des Nations Unies, devant les Nations Unies, avec ce symbole. La bête qui ressemble à un léopard. Ses pieds sont comme un ours. Et vous avez vu exactement dans le site des Nations Unies, eux-mêmes ils décrivent cela. C'est les gens impies qui se moquent de Dieu, qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui détestent le Seigneur Jésus-Christ avec passion, qui haïssent le Seigneur Jésus-Christ avec passion, mais ils font des choses et en s'inspirant de la parole de Dieu. C'est le blasphème. La parole de Dieu parle de blasphème, justement comme dans Apocalypse chapitre 13, vous allez lire ça en profondeur. Apocalypse chapitre 13, et ma prière c'est que nous fassions une étude d'Apocalypse verset après verset dans les jours à venir. Donc il parle de paix. Quelle paix? Et il n'y a pas de paix sans Jésus-Christ. Donc voilà les frères et sœurs, voilà mes frères et sœurs, les prophéties de la fin des temps qui s'accomplissent effroyablement devant vos yeux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.